Salut tout le monde, ici Rémi. Ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de monde qui me demande comment utiliser une collatérale pour acheter un immeuble. Je n'ai jamais fait la capsule avant parce que je parle toujours des choses par connaissance personnelle, c'est-à-dire que j'ai déjà fait. Dans le cas d'une collatérale, j'en ai jamais fait par moi-même. Mais finalement, j'ai décidé de faire toute la recherche pour vous et d'en faire un sommaire ici dans cette capsule-là. Si jamais je viendrais qu'à me tromper, écrivez en commentaire et on va pouvoir continuer à faire grandir les connaissances ensemble. Bon, quand on achète un immeuble, je l'ai toujours dit, même si on dit que c'est possible d'acheter sans argent, au final, il va toujours y avoir de l'argent dans la transaction. Que ce soit de ton propre argent qui sort de ton compte pour faire la mise de fonds ou que ce soit ce qu'on appelle du financement créatif. Ça, c'est un mot qui est beaucoup trop vu comme une solution miracle. Du financement créatif, ça veut juste dire que tu vas aller chercher de l'argent ailleurs que dans ton propre compte et que par le fait même, tu vas financer plus grand ton immeuble et tu vas payer plus d'intérêts. Que ce soit un refinancement, un prêt privé, une balance de prix de vente, un prêt personnel et il y a bien d'autres solutions. En fait, ce sont tous des façons que tu vas aller emprunter de l'argent d'un côté pour faire ta mise de fonds et la mettre sur la maison ou sur l'immeuble. Mais c'est vrai, dans le financement créatif, il existe un moyen d'acheter complètement sans argent parce qu'il y a un moyen de faire que la mise de fonds, qui est normalement de l'argent, soit plutôt une garantie. Et c'est là que le fait d'avoir une garantie collatérale devient très intéressant parce que ça te permet de financer l'immeuble à 100% et de vraiment avoir aucun argent à sortir de ta poche. Mais évidemment, ça vient avec des avantages et des désavantages et c'est tout ça qu'on va voir dans la capsule. Juste avant de débuter, je veux remercier tous ceux qui m'encouragent sur Patreon ou qui achètent une de mes formations pour aller plus loin dans leurs connaissances. Ça m'aide vraiment beaucoup de pouvoir continuer à offrir du contenu de qualité ici et surtout, ça m'encourage parce que je sais que ça vient aider des dizaines et des dizaines de personnes à pouvoir prendre leur avenir financier en main. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais les capsules, pour ceux qui le veulent, pour vous aider à sortir du métro, boulot, dodo, si c'est ce que vous voulez. Donc comme ça, vous pouvez en apprendre un petit peu plus sur l'argent et l'immobilier et vous permettre de vous créer votre propre avenir financier. Bon, donc les avantages d'une collatérale, en fait, c'est pas mal seulement le fait que ça va te permettre de mettre aucune mise de fonds. Pour être franc, il n'y a pas vraiment d'autres avantages que ça. Mais comme c'est un très gros avantage qui va venir tout changer et que c'est non négligeable au moment d'un achat, eh bien, ça va quand même venir éclipser la plupart des désavantages. Donc ça, c'est dit. Maintenant, on regarde c'est quoi concrètement une collatérale et on va aussi regarder les désavantages qui peuvent quand même être nombreux, mais si on les maîtrise bien, ça peut devenir pas si compliqué que ça. J'ai longtemps essayé d'illustrer c'est quoi une collatérale sans utiliser de petits graphiques, mais j'ai pas trop trouvé le moyen. Donc, il va y avoir des petits tableaux qui vont vous permettre de mieux comprendre, je l'espère, c'est quoi une collatérale. Et pour ceux qui suivent sur Spotify, je vais essayer d'être le plus clair possible via l'audio aussi. Donc ça ici, c'est l'immeuble que tu vas acheter et la colonne ici, elle va représenter la valeur de ton immeuble. Dans un achat standard, on va y avoir 20% ici qui vont être la mise de fonds et le 80% restant qui vont venir d'un prêt hypothécaire. Le 20% peut provenir de ton propre argent ou bien d'un financement créatif comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça peut être aussi une balance de prix de vente, un prêt personnel, une marge de crédit ou tout simplement un prêt privé. La partie du 80%, eh bien, ce prêt-là, c'est un prêt qui est garanti par la valeur de l'immeuble que tu viens d'acheter. Donc, si jamais tu ne rembourses pas la banque, eh bien, la banque va pouvoir reprendre l'entièreté de ton immeuble, revendre l'immeuble et réussir à aller rechercher l'argent qu'elle t'a prêté. Maintenant, il y a aussi une situation qui est possible où tu vas mettre seulement 5% de mise de fonds et où la banque va te prêter jusqu'à 80% de la valeur de ton immeuble. J'en ai déjà parlé dans plusieurs capsules, la banque n'est pas là pour prendre le risque à ta place. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a toujours besoin d'avoir un coussin entre la valeur de l'immeuble et le prêt qu'elle a prêté. Donc, dans ce cas-ci, quand on y va avec un prêt assuré à 5%, bien justement, il va y avoir un 15% qui va être assuré par un assureur et le plus souvent, c'est la SCHL. Si jamais tu ne payes pas, eh bien, c'est la SCHL qui va payer la différence au moment où tu vas perdre ton immeuble. Comme ça, le risque est assuré par la SCHL et non pas par la banque directement. Mais la SCHL, ça vient avec un coût. Ici, je ne vais pas entrer dans les détails, mais si jamais tu viens qu'à avoir, disons, un prêt de la SCHL pour un achat de 350 000 $ avec une mise de fonds de 5%, eh bien, tu vas en avoir pour pas moins de 16 000 $ à payer. C'est pas rien. Donc, disons que tu n'as pas l'argent pour avoir l'entièreté de la mise de fonds et que tu veux ne pas payer la prime SCHL, eh bien, dans ce cas-ci, tu peux utiliser la collatérale. Le tableau va donc maintenant ressembler à ça. Tu vas avoir un immeuble avec un prêt hypothécaire cette fois-ci à 100% de la valeur de ton achat
Et tu vas avoir maintenant une garantie sur ton immeuble comme tout à l'heure à 80%. Mais là où ça devient différent, c'est que tu vas aussi avoir une deuxième garantie sur un autre immeuble pour la valeur du 20% restant. C'est ça la garantie collatérale. C'est la petite maison ici qui prennent aussi en garantie pour la différence de valeur. Ça te permet de mettre zéro mise de fonds dans le projet parce que tu as un projet financé à 100%. Tout ça sans même payer la prime SCHL. Mais tu comprendras que pour faire ça, ça va te prendre dans l'histoire une deuxième maison ou un deuxième immeuble. Mais le plus beau là-dedans, c'est que c'est même pas obligé d'être un immeuble qui t'appartient à toi directement. Effectivement, une garantie comme ça peut se prendre sur déjà un immeuble qui t'appartient ou sur un immeuble qui appartient à quelqu'un d'autre. Disons que tu as déjà une maison et que ton but c'est d'acheter un immeuble à revenu. Eh bien, tu peux te servir de l'équité de ta maison pour pouvoir acheter grâce à la garantie d'avoir une collatérale et ainsi acheter sans sortir de mise de fonds. Mais disons que tu es plutôt quelqu'un dans la vingtaine qui n'a pas encore d'argent, qui n'a pas encore de maison, eh bien dans ce cas-ci, tu pourrais utiliser la maison, disons, de tes parents et ainsi prendre une garantie sur la maison et acheter sans même sortir de l'argent. Évidemment, tes parents vont devoir accepter, ils vont devoir signer. Tu ne peux pas faire ça dans leur dos. Et ça peut aussi fonctionner avec n'importe qui, c'est-à-dire que oui, tu peux utiliser tes parents pour avoir une garantie en collatéral, mais ça peut aussi être avec tes frères, tes sœurs, tes amis ou même des partenaires. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est que tu vas devoir trouver quelqu'un qui a entièrement confiance en toi, parce que si jamais tu n'es pas rigoureux dans tes paiements hypothécaires, eh bien c'est là que ça pourrait mal virer pour eux. Parce que oui, tout à l'heure, dans cet exemple-là, j'ai dit que si jamais tu ne payes plus ton immeuble, eh bien c'est la SCHL qui va payer la différence à la banque. Mais si jamais tu ne payes pas dans le cas d'une collatérale, eh bien c'est le propriétaire de la garantie qui va voir la banque débarquer chez lui pour pouvoir se faire payer son argent. On comprend pourquoi tu vas devoir trouver ici quelqu'un de confiance parce qu'il n'y a personne qui a vraiment envie de voir débarquer la banque chez eux pour pouvoir payer quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. De l'autre côté, si tu payes super bien tes paiements hypothécaires à la banque, eh bien le propriétaire de la garantie, il ne se rendra même pas bien compte qu'il y a une garantie sur son immeuble. Ça ne lui coûtera rien du tout, il n'y aura pas de paiement hypothécaire à faire, il n'y aura pas d'emmerde avec la banque. Tout va bien se passer. Mais il y a quand même un désavantage et le premier, c'est qu'il ne pourra pas vendre tant qu'il y a une garantie sur l'immeuble. Et aussi, disons que c'est sa maison personnelle et qu'il voulait débloquer une marge de crédit hypothécaire, eh bien, il ne pourra pas débloquer le montant qui est déjà utilisé en garantie sur la maison. C'est donc un élément non négligeable et c'est des choses que la personne doit savoir avant de mettre son immeuble en garantie pour quelqu'un. Bon, fait que tu as enfin trouvé quelqu'un qui te fait confiance, qui sait c'est quoi le risque et les désagréments, il est prêt à t'aider, mais ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir t'aider. Et non, ça ne veut même pas dire qu'il va pouvoir t'aider parce que ça devient un petit peu plus compliqué que ça. La première des choses, c'est qu'il va falloir que ce qu'il y a à mettre en garantie puisse offrir une valeur nette d'au minimum ce qu'on a besoin de prendre en garantie. Si la maison de tes parents elle vaut 400 000, mais que tes parents ont encore un prêt hypothécaire de 350 000 sur la maison, eh bien, malheureusement, tu ne pourras pas utiliser ça parce que le coussin de la valeur entre la valeur de la maison et l'hypothèque, donc la valeur nette, n'est pas assez élevé. Maintenant, si jamais la maison vaut 400 000 et que tes parents ont un prêt de 150 000 dessus, est-ce que ça veut dire que ça voudrait marcher facilement? Eh bien, non. Parce qu'en fait, il va falloir que l'institution où tes parents détiennent le prêt soit la même institution que toi, tu veuilles pour faire le prêt de ton futur achat. Prenons par exemple que tes parents ont un prêt hypothécaire chez SIBC et que toi, ton but, c'est d'acheter avec Desjardins, eh bien, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que le plus souvent, quand on parle de faire une collatérale, on parle d'utiliser cette technique-là quand on utilise une maison qui est entièrement payée. C'est-à-dire que, premièrement, il va y avoir une grande valeur nette entre la valeur de l'immeuble et aussi le prêt, c'est-à-dire qu'il va être à zéro, mais aussi en n'ayant aucune dette, ça veut dire que la maison n'est pas du tout rattachée à aucune institution financière. D'ailleurs, à propos des banques, dans les faits, il y a très peu de banques qui vont utiliser cette stratégie-là d'avoir une collatérale. Il pourrait arriver que ça fonctionne avec la Banque nationale, mais ce n'est même pas toujours possible. Et sinon, ça pourrait se passer avec Desjardins, qui eux sont un peu plus enclins à utiliser ce stratagème-là, qui est tout à fait légal, bien sûr. Les autres banques n'acceptent pas vraiment de faire ça, probablement parce que pour eux, c'est soit trop risqué ou parce qu'il y a trop de paperasse d'associer à tout ça. Donc, au final, il y a plus de monde qui vont travailler pour ajuster les dossiers et c'est beaucoup moins payant. Bon. Donc, déjà beaucoup d'informations ici. Dites-moi en commentaire si je vous ai perdu ou si maintenant c'est plus clair pour vous. Mais il reste encore plein de petites choses à voir. Et la première, ça va être à savoir que quand tu utilises cette technique-là, eh bien, tu vas avoir des paiements hypothécaires à tous les mois qui vont être plus élevés que la normale. Et oui, parce qu'en faisant ça, tu vas financer 100% de la valeur, donc tu vas emprunter plus d'argent. Et si tu empruntes plus d'argent, tu as donc plus d'argent en remboursant tous les mois,
mais c'est aussi que tu vas avoir plus d'intérêt à payer. Ça te permet donc d'éviter d'avoir de l'argent dès le départ comme mise de fonds, mais au final, tu vas devoir le repayer au fil du temps et aussi payer plus d'intérêt. Dans ce monde, il n'y a rien de magique et rien de gratuit. L'autre chose à savoir, c'est que ce n'est pas non plus une solution miracle. En fait, les mêmes règles que pour un prêt standard vont s'appliquer. Ton ratio d'endettement doit être capable de supporter l'envergure de la plus grosse dette et aussi, si jamais tu as un mauvais crédit, ça ne fonctionnera pas. Et la dernière chose, eh bien, plus qu'on s'expose à l'effet de levier, c'est-à-dire qu'on va emprunter le maximum d'argent qu'on peut sur nos immeubles, eh bien, plus on s'expose au fait que nos finances peuvent s'écrouler en domino. Disons que pour un investisseur, tu décides d'utiliser la collatérale en achetant un immeuble et en utilisant l'équité que tu avais déjà sur un autre immeuble. Eh bien, si jamais ça se passe mal sur ton deuxième achat, ça pourrait très mal virer pour l'entièreté de ton parc. Parce que si jamais tu as des problèmes avec le nouveau que tu viens d'acheter, eh bien, tu pourrais te retrouver à perdre les deux immeubles. C'est donc un effet de levier et un risque qu'on doit prendre vraiment en considération quand on utilise ça. Il faut aussi savoir qu'un immeuble peut être donné plusieurs fois en garantie. On va prendre un exemple où toi, tu décides d'acheter en utilisant une collatérale sur la maison de tes parents, ton frère décide aussi d'acheter et ta sœur d'acheter, tout le monde en utilisant la collatérale. C'est possible tant qu'il y a de la valeur nette disponible sur l'immeuble de tes parents. Mais pour les parents, il faut savoir que ça devient un petit peu plus risqué à chaque fois parce qu'il y a de plus en plus de possibilités que quelqu'un n'arrive pas à faire ses paiements. Bref, si tu penses avoir quelqu'un autour de toi qui te fait confiance, qui a un immeuble avec de l'équité, que tu es prêt à t'embarquer dans une hypothèque avec Desjardins et qui te manque de mise de fonds, eh bien, c'est le temps de parler avec ton conseiller hypothécaire et de demander c'est quoi d'avoir une collatérale. Au moment où tu vas vouloir acheter, donc ça va quand même venir éclipser la plupart. Maudite mouche, c'est quoi ça? Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu veux débuter en immobilier, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!